Dans chaque ville, il y a des histoires cachées, des histoires de personnes qui, à un moment donné, se sont perdues. Mais parfois, il suffit d'un seul choix, d'un seul moment de clarté, pour changer de direction. Il s'appelait Ahmed, et il était l'un des plus redoutés dans le milieu, un gangster, un homme de la rue. Il vivait pour la violence, la peur et le pouvoir. Mais derrière cette façade, il y avait un homme qui cherchait la paix sans le savoir. Ahmed lui-même. J'ai grandi dans un environnement où la rue était mon seul maître. Mes amis étaient mes frères, mais les rues nous rendaient insensibles à tout ce qui comptait vraiment. J'ai fait des choses dont je suis maintenant honteux. J'ai vu des vies se briser, mais j'ai aussi brisé des vies. Il n'y avait plus de place pour la rédemption. La rue réclamait toujours plus. Les loyautés étaient solides, mais fausses. Et puis un jour, il y a eu ce déclic, ce moment où Ahmed s'est demandé s'il pouvait encore changer. Je suis arrivée à un point où je me suis demandé, est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine? J'avais tout ce que la rue pouvait offrir, argent, respect, pouvoir, mais je n'avais jamais ressenti une véritable paix intérieure. Ahmed rencontre un vieil homme, un imam respecté du quartier. Le vieil homme parle doucement, avec sagesse, et invite Ahmed à discuter de la religion. Vieil imam. Tu sais, mon fils, la vraie paix ne se trouve pas dans la violence, ni dans la richesse. La vraie paix se trouve dans la soumission à Allah, dans la prière et la recherche de pardon. Ahmed, pensif. Mais comment? Je suis loin d'être une bonne personne. Comment puis-je m'approcher de Dieu après tout ce que j'ai fait? Vieil imam. L'islam enseigne que personne n'est au-delà du pardon. Même ceux qui ont commis les plus grands péchés peuvent être pardonnés si leur cœur se tourne sincèrement vers Allah. Ahmed écoute attentivement. Quelque chose semble bouger en lui. Ce fut un moment décisif pour Ahmed. Un simple geste, une parole, et son cœur commença à s'ouvrir. Il n'était plus le même homme. Mais cette transformation ne serait pas facile. La lutte intérieure, le chemin vers la foi. Scène d'Ahmed priant pour la première fois, difficilement, au début. Se tourner vers la foi n'est jamais simple. Le passé d'Ahmed était lourd de péchés, de regrets, de fautes. Mais chaque prière qu'il faisait, chaque mot du Coran qu'il lisait, faisait tomber un peu de cette armure qu'il s'était forgée dans la rue. Plan sur Ahmed qui lutte avec ses anciens amis du milieu qui lui reprochent de changer. Ami 1. Tu n'es plus le même, Ahmed. Qu'est-ce qui t'arrive? La rue, c'est ta famille. Tu ne peux pas partir comme ça. Ahmed, calmement. Je ne suis plus cet homme. J'ai trouvé quelque chose de plus grand que tout ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Les tentations étaient nombreuses et la lutte intérieure d'Ahmed ne faisait que commencer. Mais il se tenait fermement sur son chemin. La transformation. Ahmed devient imam. Ahmed se tient maintenant devant une petite mosquée, prêchant. Après des mois de recherche spirituelle, d'épreuves et de prières, Ahmed avait trouvé sa nouvelle voie. Il devint imam, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait compris le vrai sens de la rédemption. Plan sur Ahmed en prière, entouré de ses frères et sœurs dans la mosquée. Ahmed parle. Je ne suis pas un homme sans péché, mais j'ai appris qu'Allah est miséricordieux. Chaque jour est une chance de se rapprocher de lui, peu importe notre passé. Scène finale, où Ahmed parle à une petite foule, inspirant les autres. Ahmed, le gangster devenu imam, n'était pas seulement un exemple de rédemption, mais un rappel pour nous tous que peu importe où nous en sommes dans la vie, il n'est jamais trop tard pour changer, pour se tourner vers la paix intérieure et pour trouver la lumière d'Allah. Scène finale de la mosquée en silence, la lumière du matin qui entre par les fenêtres. Peu importe combien de fois nous tombons, l'essentiel est de se relever. Le chemin vers la paix, la foi et la rédemption est toujours ouvert. C'est à nous de faire le choix.